petite introduction sur notre activité. Je dirais que aujourd'hui, on est dans un contexte assez particulier qui est le nôtre. On aura tous eu envie au cours de ces derniers mois de se faire du bien, de se réconforter dans des moments difficiles. Puis dans ces moments-là, peut-être qu'on aura perdu un petit peu de vue quelques bonnes habitudes, on aura perdu des références, ou voire même perdu notre bon équilibre, jusqu'à aller peut-être jusqu'à un petit peu de laisser aller. Alors la rentrée, en ce moment, c'est une belle opportunité pour remettre les choses un petit peu à plat, repartir sur des bonnes bases et entamer l'automne avec peut-être un petit défi pour s'encourager à remettre un petit peu d'équilibre dans nos vies. Et octobre, pour nous, pour le groupe Entreprises en Santé, on est convaincu que c'est une belle opportunité pour se lancer un beau défi, justement, en milieu de travail et aussi dans nos cercles personnels et familiaux, pour renouer avec de meilleures habitudes de vie, décrocher peut-être de certains de nos petits travers, et puis faire rayonner tout cela autour de nous, tout en contribuant à une bonne cause. Et puis, c'est de cela que Simon va nous parler aujourd'hui. Alors, voilà, Simon, je te laisse la parole pour la suite. Oui, ben merci Véronique, c'est gentil. Alors, bonjour tout le monde. Attendez un petit peu, j'ai le partage d'écran. Est-ce que ça affiche comme il se doit? Ça fonctionne parfaitement. Oui, je prends ça pour un oui. Ouais, Alors, bonjour tout le monde. Alors, Véronique m'a présenté sur mon côté. Je suis directeur général de la Fondation Le Grand Chemin. La Fondation Le Grand Chemin est là pour venir en aide au Centre Le Grand Chemin. Et dans le cadre dans le fond aujourd'hui de la présentation, c'est pour la campagne Octobre, qui est notre principale campagne de financement. C'est la 6e édition de cette année. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui est le Grand Chemin. Donc, le Grand Chemin, depuis maintenant 31 ans, c'est des centres de traitement de dépendance pour adolescents, des jeunes de 12 à 17 ans qui viennent chez nous pour un parcours de 8 à 10 semaines en thérapie fermée pour des problèmes de toxicomanie, jeux excessifs, cyberdépendance. En ce qui a trait à la cyberdépendance, on a été des précurseurs au Canada à traiter cette problématique chez les jeunes. Il y a 6 ans maintenant, on recevait notre premier cas de cyberdépendance. On a été les premiers au Canada à offrir ce traitement-là. Et on demeure le seul organisme au Québec en ce moment à offrir le traitement de la cyberdépendance pour les jeunes de 12 à 17 ans avec hébergement. Lorsqu'on dit avec hébergement, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent chez nous vont vivre au Grand Chemin pendant 8 à 10 semaines. Ils vont y faire la scolarité, tous les repas, les activités scolaires, les activités physiques, tout va se passer chez nous. Et suite à ce parcours de 8 à 10 semaines-là, ils ont un accompagnement de 4 mois en réinsertion sociale pour travailler le maintien des acquis. Donc, les jeunes qui viennent chez nous, c'est pas bon, je sais que dans la cyberdépendance, on va faire un lien un peu avec ce qu'on va dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de parents qui ont eu des questionnements par rapport à l'usage que les enfants ont fait de leurs écrans pendant la pandémie. Les jeunes étaient constamment branchés, que ce soit pour l'école, que ce soit pour jouer, que ce soit pour échanger. Toute dépendance, la problématique, c'est lorsque celle-ci vient interférer dans la vie normale. Si un jeune abandonne ses activités scolaires, ses activités sportives, abandonne ses amis, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo, ben à ce moment-là, il y a lieu de se questionner. Donc, les jeunes qui viennent chez nous, c'est des jeunes qui ont une problématique qui, quand même, sont toutes assez lourde, qui nécessitent une aide. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent nous aider. Nous, on a qui viennent nous visiter, pardon. Donc, les jeunes qui vont venir chez nous vont être encadrés par des professionnels de la santé, des intervenants psychosociaux, de tout acabit. Les parents également qui viennent de ces jeunes qui viennent chez nous sont encadrés. Il y a des ateliers pour les parents pour les aider à savoir quoi faire avec leur jeune lorsqu'il va revenir à la maison, mais aussi être capable de déceler des risques de rechute, ce qu'on appelle des obsessions. Donc, on va outiller les parents parce qu'ils sont un facteur de succès dans le parcours du jeune. Évidemment, je l'ai nommé un peu au Grand Chemin tout à l'heure. Dans le cadre de cette thérapie-là, les jeunes vont souvent avoir abandonné dans la consommation leurs loisirs, leurs activités qu'ils aimaient. Donc, on tente de les raccrocher à des loisirs, à des choses qui vont les intéresser en dehors de la consommation. Donc, leur montrer qu'il peut y avoir du plaisir en dehors du fait d'être sur le party, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on offre des activités de zoothérapie, d'art-thérapie, des activités sportives. Évidemment, vous voyez à l'écran une image de jeunes en excursion. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a intégré l'intervention par la nature et l'aventure au parcours de nos jeunes. Donc,
c'est une pratique qui était très répandue dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis particulièrement. L'intervention nature-aventure, c'est une façon, dans le fond, de condenser la thérapie. Donc, les jeunes dans le cours de parcours vont aller faire une excursion de 3, 4, 5 jours en nature. Ça peut être en raquette l'hiver, en canot l'été. Et cette confrontation-là avec la nature, donc de faire face aux éléments, de faire face à soi-même, permet à ces jeunes-là, si on veut, de condenser tout ce qu'ils auront vécu au grand chemin et ça les fait avancer beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très porteur. On offre tout ça. Il y a également des activités intergénérationnelles que l'on fait depuis un peu plus d'un an. Bon, avec la pandémie, évidemment, ça a été ralenti compte tenu des limites d'accès aux résidences de personnes âgées. Mais nos jeunes faisaient de la zoothérapie, art-thérapie et autres activités sportives avec des personnes âgées. Donc, comme vous voyez, on met tout en œuvre pour que la thérapie soit gagnante pour le jeune, mais aussi intéressante. Parce que les jeunes qui viennent chez nous, il faut comprendre que c'est une démarche qui est volontaire. Un jeune qui ne voudrait pas venir au grand chemin partirait déjà, si on veut, avec un handicap. Il faut qu'il soit motivé à venir, mais dans cette motivation-là, en leur offrant justement des activités sportives, des excursions, etc., c'est une façon de se rendre plus attractif pour eux, un peu comme vous le faites en ressources humaines pour vos employés. Donc, nous, il faut convaincre les jeunes de dire, ben, regarde, viens chez nous. Oui, tu vas régler ton problème. Oui, ça va être difficile, mais tu vas aussi vivre des belles expériences au travers de ça. Donc, c'est ce qu'on offre au Grand Chemin. Comme je disais, depuis 30 ans, donc on est quand même une référence dans la matière. Donc, c'est bien beau offrir des services à tous ces jeunes-là, mais ça prend du financement pour le faire. OXOB est la principale campagne de financement du Grand Chemin depuis maintenant 6 ans. C'est inspiré du October australien. Donc, vous comprenez probablement le jeu de mots entre octobre et sobriété. Juste pour mettre en contexte, le October australien, c'est un défi on arrête de consommer de l'alcool. En français, la sobriété, c'est beaucoup plus une question d'équilibre et de modération. Donc, nous, c'est la tangente qu'on a souhaité prendre avec Octobre, c'est de viser l'équilibre et viser la modération. C'est pas nécessairement d'arrêter. Souvent, pour avoir eu l'occasion de rencontrer des entreprises, par exemple, et de leur faire la présentation, puis de dire « Ah non, mais nous, ça ne fonctionnera pas parce qu'on fait un 5 à 7 le jeudi soir, et les gens aiment bien ça prendre un verre de vin. » Ben, les gens peuvent continuer à prendre un verre de vin, mais si, par exemple, il y a un abus dans la consommation d'alcool, si la personne boit 3, 4, 5 soirs par semaine, elle peut se dire, ben, mon workshop, je vais me contenter d'une fois par semaine, par exemple. Donc, c'est une question d'équilibre. Même chose dans les activités numériques. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un dise je vais complètement abandonner mon téléphone portable pour un mois. On deviendrait dysfonctionnel au niveau de notre travail, notamment. Donc, c'est peut-être plus de rééquilibrer. Est-ce que c'est de faire le défi en famille, de choisir de ne pas avoir d'écran à la table, par exemple, de dire à partir d'une certaine heure le soir, on va couper l'écran. Donc, c'est un défi qui est à la portée de tous parce que chacun peut choisir son défi selon je dirais pas ses problématiques, mais ses défis à lui-même. Donc, il y en a qui vont manger trop de sucre, donc ils peuvent couper du sucre. Il y en a qui vont boire 3, 4 cafés par jour, ben, ils vont me dire, ben, je peux me contenter seulement de mon café du matin, ou on peut arrêter complètement. Moi, à titre d'exemple, à chaque année, je fais l'exercice d'arrêter l'alcool. Pas que j'ai un problème d'alcool, mais de faire l'exercice de se priver de ça, c'est une façon de se mettre un peu dans la peau des jeunes que l'on aide. Donc, d'avoir un jeune de 14-15 ans qui a une dépendance, c'est quand même un défi. Ça demande quand même du courage d'aller au fond de ça et de vaincre cette dépendance-là. Mais en faisant l'exercice de dire, ben, je vais couper mes croustilles que j'aime bien manger le samedi, ben, si moi, comme adulte, je trouve ça difficile d'arrêter de manger des croustilles, ben, imaginez ce que ça peut être pour un jeune. Donc, ça permet de mettre en perspective le courage que ces jeunes ont en venant faire cette thérapie. Donc, tout ça pour dire que OXOB, vous choisissez le défi qui fait votre affaire. Ça peut être un arrêt complet si vous souhaitez le faire. Ça peut être une question de rééquilibrer. Et c'est intéressant d'intégrer ça comme programme santé en entreprise. Nous, on a monté avec des gens vous voyez, on a des partenaires, SSQ Desjardins, la Capitale également collabore avec nous, Robin Veilleux Assurance, qui est un partenaire présentateur depuis plusieurs années. Donc, c'est des gens qui nous ont aidés à monter des trousses, des outils pour faire vivre le défi OXOB en entreprise. Donc,
Oxob, ça sert à quoi? C'est faire la promotion de la santé physique, mentale et numérique. Donc, Véronique en a parlé tantôt un peu en introduction, avec le contexte qu'on a vécu dans les derniers mois. Ça peut être tentant des fois d'aller faire un tour à la SAQ un peu plus souvent ou de se laisser aller un peu plus dans les grignotines ou de peut-être laisser aller certaines habitudes de sport qu'on pouvait avoir. Oxob, c'est l'occasion justement de reprendre le contrôle sur ça, de faire l'exercice pendant un mois, de se donner un objectif à atteindre avec la motivation de dire je le fais pour les jeunes et je le fais aussi pour moi. Donc, c'est une façon de se sensibiliser aux dépendances et cyberdépendances. D'ailleurs, c'est un exercice qui est très intéressant à faire en famille. Je l'ai nommé tout à l'heure, ne serait-ce qu'au niveau des écrans. Donc, vous pouvez le faire avec tes collègues, mais le faire en famille aussi, c'est une belle façon d'amener le sujet au niveau de nos jeunes, d'avoir la discussion, de dire, écoute, on t'en parle souvent, ta gestion d'écran, qu'on veut que tu décroches, que tu joues peut-être un peu moins aux jeux vidéo. En parlant, en disant, là, ce qu'on fait en ce moment, le défi qu'on fait de ne pas avoir d'écran à la table lorsqu'on soupe, on le fait parce qu'il y a des jeunes qui, eux, c'est devenu une problématique, les jeux vidéo, et qui ont été obligés d'aller faire une thérapie pour ça. Et évidemment, c'est une occasion d'adopter des saines habitudes de vie. Je vous disais, moi, chaque année, j'ai choisi de faire l'alcool, auquel j'ajoute souvent un deuxième défi. Eh bien, depuis que je fais ça, j'ai changé ma consommation d'alcool. Je bois beaucoup plus de bière sans alcool, qui permet d'économiser sur les calories, etc. Donc, c'est une prise de conscience que ça permet de faire aussi. En tant qu'entreprise, de participer à Oxob, c'est une façon de contribuer à une cause philanthropique. Soit dit en passant, les inscriptions sont gratuites cette année, autant pour les entreprises que les individus. Dans les dernières années, on mettait un coût d'inscription, mais cette année, on souhaite avoir un maximum de participants, donc on a mis ça gratuit. Ça n'empêche pas que vous pouvez contribuer de votre façon, soit en invitant vos amis, collègues, familles à vous joindre au défi. Plus on aura de gens qui vont en parler, plus il y aura de gens qui vont en faire, mieux ce sera pour nous et plus on sera en mesure d'aller chercher des sous et faire connaître la cause. Pour vous donner une idée, pour chaque 1 000 $ qu'on va amasser, ça équivaut à la thérapie d'un jeune. Pas que ça coûte 1 000 $ la thérapie, c'est la gratuité qu'on offre. Nous, notre mandat, c'est d'assurer la gratuité des services qui sont offerts au grand chemin. Donc, avec une contribution de 1 000 $, donc par exemple une entreprise qui se donnerait le défi d'amasser 1 000 $. J'ai parlé des gens d'une caisse de jardin justement hier. Eux, ils se sont donné ce défi-là d'atteindre le 1 000 $ en équipe parce qu'ils veulent contribuer à la thérapie d'un jeune plus spécifique. Donc, c'est possible de le faire. Et évidemment, c'est une occasion de mobilisation autour d'une activité à valeur sociale. Donc, comment participer? C'est très, très simple. Vous pouvez inscrire votre organisation à Oxob ou oxob.com. Vous passez par les Google, on est sur Facebook, etc. Donc, on est facile à trouver. Donc, vous créez votre équipe. Ça prend un responsable, évidemment. Ça prend toujours un leader qui va motiver les autres et utiliser la trousse corporative clé en main qu'on a. Donc, sur le site Internet, vous pouvez télécharger la trousse. Celle-ci est gratuite cette année. Donc, il va y avoir des infolettes, il y a des trucs, il y a des façons d'animer, il y a des outils aussi. Vous pouvez avoir des fonds d'écran pour vous rappeler que vous faites votre défi, pour vous afficher sur votre téléphone cellulaire lorsque vous rencontrez quelqu'un pour dire, regardez, c'est quoi ce fond d'écran-là? Moi, je participe à ça pour telle raison, qui est notamment d'aider les jeunes. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de pression au niveau des participants à amasser des sous. Si les gens veulent contribuer, s'ils veulent se faire encourager, tant mieux. Mais la première chose, c'est de se sensibiliser puis d'être solidaire des jeunes qui viennent au grand chemin pour venir prendre leur vie en main de leur côté. Donc, c'est une belle opportunité de le faire avec Oxob. Donc, attendez un petit peu, je sais juste voir. Bon, c'est bon. Donc, attendez un petit peu. Donc, comment ça fonctionne, justement? Comme je disais, l'inscription est gratuite. L'inscription pour les participants, tous les participants des familles. Donc, si vous voulez créer des équipes, inclure les gens des familles de vos employés dans l'équipe de ABC Inc., c'est possible de le faire. Vous allez avoir votre propre page sur le site d'Oxob, la page de l'entreprise. Vous allez recevoir, comme je vous dis, des infolettes, les trucs conseils à tous les participants. Donc, en cours de route, on ne vous bombarde pas de courriel. On est sobre dans nos communications. Donc, on a une communication par semaine, mais avec des trucs et conseils, avec des gens qui sont en santé au travail, qui peuvent vous aider. Donc, comme il est marqué, avec une trousse virtuelle aussi permettant de faire vivre Oxob dans l'organisation. Donc, tout est virtuel cette année. On est dans un monde virtuel pour encore quelques mois. Donc, on a viré Oxob dans un monde virtuel. Donc, on vous invite à être présent, à nous encourager et à viser l'équilibre.
Vous allez voir, c'est un exercice qui est très gagnant. Puis l'automne, le mois d'octobre est un bon mois pour ça. La rentrée est passée, la turbulence de la rentrée est passée, donc c'est un bon moment pour si on veut, de se recentrer et donner un coup avant les fêtes. Donc, je vous invite à être là. Merci beaucoup, Simon. Ben voilà, en quelques mots, hein, je pense que tu as bien résumé le principe d'Octobre, mais merci pour ça. Moi, je trouve qu'encore une fois, c'est le bon moment, comme tu le disais, le mois d'octobre, on a la rentrée derrière nous, mais l'automne et l'hiver sont devant nous, donc je pense que c'est le bon moment charnière pour se remettre un petit peu en équilibre, comme je le disais tout à l'heure. Puis pour les entreprises qui cherchent un petit peu à motiver les employés aussi dans le fait d'agir et de poser des actions concrètes. Nous, au groupe Entreprises en Santé, notre mission, c'est d'aller inciter les entreprises à prendre des actions et à mettre en place quelque chose de structuré pour les entreprises. Donc, ça prend un leader pour une démarche, puis ça prend un leader également pour lancer ce genre de défi. Ça peut être le même, par exemple. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans le concret. Donc, on arrive, on se pose un objectif, on choisit son objectif. C'est très personnel et personnalisé, mais tout aussi bien partageable avec les collègues et avec son entourage, sa famille, le faire rayonner autour de soi. Petite question pour toi, Simon, est-ce qu'on peut proposer des défis tout au long de l'année, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, comment ça se passe si on veut déborder sur le mois d'octobre? Ben, ça va arriver, c'est pas rare que ça peut arriver que les gens disent, bon, cette année, le contexte est peut-être différent, mais je vous donne un exemple, on a des gens qui souvent vont voyager au mois d'octobre. Donc, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui, à chaque année, partait en voyage à l'automne et lui, il disait toujours, ben, mon octobre, je vais le faire au mois de janvier. Je vais le faire, donc c'est possible de le faire. Si vous voulez le faire vivre dans votre entreprise à un autre moment donné, parce que vous avez déjà des activités prévues, par exemple, au mois d'octobre, oui, c'est possible de le faire. Et nous, de notre côté, on peut vous accompagner là-dedans. Donc, à partir du 7 octobre ou vous pouvez me rejoindre directement, simon@legrandchemin.qc.ca, c'est facile. Donc, si vous voulez faire des activités, faire vivre le défi à d'autres moments dans l'année, sûr que c'est possible. C'est sûr que notre marque est associée au mois d'octobre parce qu'on a décidé de créer une marque autour de ça. Mais c'est bon à tout moment, il n'y a aucun doute. Le Dry January, par exemple, là, il y a des gens qui font ça au mois de janvier, au retour des fêtes, de diminuer la consommation d'alcool. Ben, il y a des gens qui vont le faire justement dans le cadre d'octobre. Ils décalent leur mois d'octobre. Donc, oui, ça peut se faire. OK. Et en ce qui concerne les dons, est-ce qu'on peut faire un don à la hauteur de sa propre capacité? Il y a un minimum, une limite? Comment ça se passe? Il n'y a pas de petits dons. Hein? Donc, tous les dons sont bons. Donc, ça peut être 5 ça peut être 100 ça peut être 1000 tous les dons sont bons. Effectivement, comme tu dis, Véronique, selon la capacité de chacun, il y en a qui vont dire, ben, moi, je mettais 3 par jour sur mon café, donc je vais donner ce 3 $-là. Donc, on est preneur de tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être donné. Puis, ça ne prend pas nécessairement des gros dons pour faire une différence. Je vous donne un exemple. Un don de 20-25 $ va correspondre à une activité sportive pour un jeune. Donc, on donnait l'exemple, souvent, par exemple, on les amène faire de l'escalade. Ben, si vous avez donné 20 ben, ça leur a permis à la petite Valérie d'aller faire de l'escalade une journée. Et peut-être qu'elle va se trouver une nouvelle passion pour l'escalade. Peut-être que ça va, en faisant de l'escalade, elle va avoir besoin de se dépasser elle-même, de faire face à ses peurs, puis que ça va être un point tournant dans sa thérapie. Donc oui, il y a façon de contribuer à votre guise, si on veut, selon vos moyens. Le site le permet, donc vous pouvez faire vos dons comme vous le souhaitez. Parfait. Peut-être encore une autre question. Comment peut-on aider une personne ou un jeune de son entourage sur lequel on aurait des soupçons d'avoir des dépendances? Donc, que ce soit quelqu'un de l'entourage proche, donc un jeune, je comprends que toi, ta cible première, ce sont les adolescents et les jeunes, Oui. mais ça pourrait être aussi peut-être un collègue ou quelqu'un Oui. avec qui on travaille. Comment il y a des signes? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est effectivement, il y a toujours la dépendance touche
ça peut toucher n'importe qui. Il n'y a pas de distinction, qu'on soit jeune, jeune, vieux, riche, pauvre, tout le monde peut être touché par un problème de dépendance. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne suis pas clinicien moi-même, mais bon, pour être quand même dans le domaine, ce qu'il faut observer, que ce soit une consommation de substances, ou par exemple au niveau de la cyberdépendance, c'est souvent les signes, justement, est-ce qu'il va y avoir de l'agressivité lorsqu'on parle à la personne de ce problème-là? Est-ce qu'il y a un désintéressement de l'école, des activités qu'on pouvait faire, que ce soit le sport ou autre? Je ne sais pas, quelqu'un de plus âgé, je ne sais pas moi, qui serait un jogger, qui ferait du jogging, et là, qui serait mis à prendre un verre, il boit beaucoup plus, on a l'impression qu'il boit plus, puis là, il a arrêté la course, puis il y a toujours l'idée de dire quand est-ce que je vais pouvoir reprendre un verre, un peu comme le jeune. Si le jeune est à l'école, il fait juste penser à aller rejouer son jeu vidéo, ben, il y a peut-être lieu de commencer à se questionner. Évidemment, il ne faut pas paniquer non plus. Ce qui est à faire souvent, ça va être de consulter, ne serait-ce qu'au niveau d'un CLSC, par exemple, et aussi les centres de réadaptation en dépendance qui sont intégrés au CIUS maintenant, qui peuvent répondre à vos questions. Donc, nous, on peut faire l'évaluation au grand chemin. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le site Internet. Il y a des formulaires, donc on peut prendre le temps de répondre à vos questions. C'est sûr, comme tu l'as dit, nous, on traite au niveau des jeunes, mais c'est toujours de s'assurer, dans le fond, que la personne de faire attention à certains signes. Comme je disais, le désintéressement, l'agressivité qu'il peut y avoir sont souvent les problèmes d'estime de soi, les problèmes de consommation et de dépendance sont souvent associés à des problèmes d'estime de soi. Donc, si on voit ces signes-là, ben, on peut demander de l'aide au niveau des centres de réadaptation dépendance ou des centres comme le Grand Chemin et on va faire l'évaluation. Quelqu'un peut avoir un problème de consommation, mais ne nécessite pas, par exemple, une intervention comme de venir 2 mois au Grand Chemin en thérapie fermée, par exemple. Parce que la question que tu poses, il y a beaucoup de parents qui ont des inquiétudes par rapport à la gestion des écrans. Souvent, c'est un combat à la maison, la gestion des écrans. Mais il faut faire la part des choses non plus. Il ne faut pas paniquer, mais il faut être quand même aux aguets. Donc, il y a différents mécanismes qui permettent de vérifier, mais au niveau du système de santé, CLSC, Centre d'adaptation dépendance, c'est les premières portes où je vous invite à les connaître. Parfait. Bon, merci beaucoup, Simon, pour toutes ces informations. Écoute, je pense qu'on a répondu à la mission de ce matin, hein, de sensibiliser à la cause et puis d'inciter les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui peut-être de franchir le chemin puis de se lancer un beau défi pour ce mois d'octobre. Ton deuxième défi, tu parlais de l'alcool et le deuxième, ça sera quoi pour le mois d'octobre? J'ai pas décidé encore. Pour vous donner une idée, l'an passé, mon deuxième défi, c'était Donald Trump parce que je suis un peu obsédé par la politique américaine et j'ai passé un mois sans suivre la politique américaine. Là, cette année, avec les élections qui vont avoir lieu quelques jours après la fin du mois d'octobre, ça ne sera pas ça. Ça va être trop difficile. Ça risque, c'est probablement, je vais probablement faire quelque chose en lien avec l'usage des écrans. Je l'avais fait il y a quelques années, de pas d'écran dans la chambre à coucher, par exemple. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même, j'ai trouvé ça plus difficile de pas d'écran dans la chambre à coucher que de pas prendre d'alcool. Donc, pour vous donner une idée, s'il y en a qui veulent se prendre un défi, parce que c'est tellement intégré d'avoir notre téléphone proche, on prend nos courriels en se levant, on regarde les nouvelles. Donc, ça risque d'être quelque chose comme ça. Hey, très bon point. Bon défi à toi, Simon. Merci, puis, je vais te demander juste de départager ton écran une petite Oui, j'essaie de faire ça, là. Ah, bon, je pense que je l'ai eu. C'est bon. Parfait. Moi, je vais partager le mien pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend à l'agenda du groupe Entreprises en Santé pour les prochaines semaines à venir. En termes d'événements, nous avons une formation sur l'éthique et la prévention du harcèlement au milieu de travail dans notre quinzaine de diversité, inclusion et éthique au travail. Ça aura lieu le 24 septembre, jeudi, de 9h à 12h. Donc, il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire, évidemment. Un événement tout spécial, une discussion avec le docteur Arruda la semaine prochaine, 28 septembre. Ne manquez pas ça, une conversation entre le docteur Horacio Arruda et Roger Bertrand. Le 29 septembre, un webinaire, utiliser la pleine conscience pour opérer un leadership bienveillant. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment au groupe Entreprises en Santé. On a une belle actualité, le rassemblement de la santé et du mieux-être au travail qui s'en vient pour le mois de novembre. Donc, vous avez dû voir passer nos nouvelles à ce sujet.
Donc, restez à l'affût de nos infolettres et de nos communications pour en savoir plus. Pour passer à la suite, je vous dirais, si vous avez envie d'échanger, de partager vos impressions, vos commentaires ou des questions sur le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook de la communauté Entreprises en Santé, notre page aussi, laissez des commentaires sur LinkedIn ou sur notre adresse courriel info@groupeentreprisesensanté.com. Et pour finir, le petit mot de la fin, merci à nos partenaires qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, sans qui la mission du groupe ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, un merci à nos partenaires. Simon, je te dis également un grand merci. Ça a été un plaisir de préparer ce webinaire avec toi. Merci. Je peux te permettre de rajouter un petit quelque chose? Oui, tu m'as fait penser, tu as parlé de pleine conscience. Dans le cadre du défi cette année, on va avoir des activités 4 jours par semaine, des rendez-vous hebdomadaires, justement, avec des ateliers de méditation pleine conscience, des cours de yoga et des cours de CrossFit qui vont être offerts en ligne aux participants gratuitement. Donc, pour ceux qui voudront se mettre en forme, bouger un peu plus, ça sera possible de le faire avec nous. Et ça donne envie tout ça. Hein. Je vais aller faire un petit tour moi après pour aller voir ce qu'on va pouvoir faire. Merci beaucoup. Bon défi. Merci, je vous souhaite une belle campagne et à très bientôt. Merci Véronique, au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.